Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler d'un cadeau de Noël pour les golfeurs qui change un peu, qui change un peu de l'ordinaire, balle de golf, même club de golf pour les plus chanceux, et qui, à mon avis, peut les aider tout autant. Donc pas de suspense, c'est ce petit livre. Moi, il m'a beaucoup aidé. Pour la petite histoire, j'ai commencé le golf quand j'étais enfant. J'en ai fait pendant 5 ans, j'ai arrêté pendant 15 ans et j'ai repris à 33 ans. Et un jour, j'ai demandé à Perplexity est-ce que tu peux me trouver les principaux livres pour apprendre le golf. Et clairement, le premier, c'était celui-là. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc, je le recommande littéralement à toutes les personnes qui veulent progresser au golf. Attends, mais c'est qui Ben Hogan? Donc Ben Hogan, c'est un joueur américain, un joueur professionnel c'est un des plus grands joueurs de l'histoire, surtout dans les années 40-50. Et c'est quelqu'un qui a passé toute sa vie à essayer de perfectionner le geste du golf. Il a donné des cours, il voyait qu'il répétait souvent la même chose à ses élèves, qu'il y avait souvent les mêmes questions qui revenaient. Et il s'est dit qu'il fallait faire un guide avec les fondamentaux du golf, vraiment les bases, divisées en 4 grands thèmes, on va dire. Le grip, tout ce qui est stance et posture, le backswing et le downswing qui va jusqu'au finish. Ok, mais maintenant qu'on connaît Ben Hogan, peut-être on peut parler de son livre. Donc ce livre, c'est un livre qui a été édité en 1957. Donc vous pouvez vous dire que c'est un vieux machin, c'est un peu le cas, mais il reste toujours pertinent. Au final, le golf a beaucoup évolué, mais les basiques, pas tant que ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je trouve qu'on peut vraiment se référer à des livres assez vieux pour le golf. Enfin, moi ça me choque pas, en tout cas j'ai quand même beaucoup appris grâce à ce livre. C'est un livre qui est pas très long, il fait 110 pages, donc s'il y en a parmi vous ou parmi vos connaissances qui aiment pas trop lire, ça devrait pas trop les perturber. Alors il est disponible qu'en anglais, j'aurais peut-être dû le préciser plus tôt. Donc si vous parlez pas anglais, dites-moi si vous arrivez à trouver une traduction, mais moi j'ai pas du tout trouvé. C'est 5 leçons, mais en fait c'est divisé entre 4 grands postes. C'est donc comme je disais tout à l'heure, grip, stance, posture, backswing, downswing. Et ce qui est hyper bien fait, c'est que, en fait, vous voyez, c'est pas mal de texte, mais aussi beaucoup d'images, notamment sur le grip. Du coup, on comprend très bien ce que veut dire l'auteur. C'est très bien écrit, c'est très droit au but. Et du coup, c'est très agréable à lire en fait. Parce qu'on peut... Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai lu une fois. Et puis après, je me suis intéressée à certaines pages en particulier, qui étaient des points que je voulais vraiment travailler. Mais l'idée, c'est c'est de rechercher à comprendre qu'est-ce que c'est un geste de golf excellent. Essayer de s'en rapprocher le plus possible. Par exemple, je vous ai montré donc le grip. Le grip, vous voyez, c'est vraiment où est-ce qu'on doit positionner son club dans la main, les différents checks à faire. Par exemple, c'est pour la posture, donc l'écartement des pieds. Vous voyez ici, donc vous avez la posture, l'orientation des pieds entre pied avant, pied arrière. Vous voyez, il y a même les coudes, comment il faut les placer. C'est hyper précis. Là, ça c'est la page ultime. Si vous voulez, vous pouvez faire un screenshot. Si vous cherchez, c'est quoi la posture parfaite? Clairement, c'est celle-là. Et hyper intéressant en fait, surtout de comprendre pourquoi. Moi, je sais que ma maman, par exemple, elle a de l'arthrose, donc elle peut pas avoir un grip où elle croise les doigts, ça lui fait mal. Mais comme on explique pourquoi on prend le grip de telle manière, elle peut essayer d'adapter son grip tout en essayant d'avoir un peu les mêmes sensations, d'avoir le même objectif en fait de grip là. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, c'est comprendre quelles sont les bases du golf, pourquoi, et essayer de l'adapter à sa situation. Ok, un super livre ça. Et si je veux mettre tout ça en pratique, comment ça se passe? Ben Hogan, il donne quelques conseils. La première chose, ne faites pas tout en même temps, je vous en conjure. D'avoir son grip, ensuite sa posture, puis downswing, puis backswing. Puis backswing, puis downswing, c'est plus logique. Le grip, par exemple, il conseille de prendre un club, prendre son grip, lâcher le club, reprendre son grip, etc. En pleine conscience, 30 minutes par jour pendant une semaine. Alors moi, j'ai pas fait 30 minutes, j'ai fait, je pense, 10 à 15 minutes par jour, mais hyper utile. Parce que c'est un exercice que moi je faisais jamais, de juste m'intéresser à mon grip. Quand vous allez vous entraîner, moi généralement quand je vais m'entraîner, 1 heure ça me fait à peu près une centaine de balles.
une centaine de balles, bon je vais commencer à m'échauffer par les wedges, et puis il y a 30 balles où je vais travailler une seule chose. Donc si là je suis en train de travailler le grip, bah, ça veut dire qu'à chaque balle que je vais taper, je vais bien contrôler mon grip, je vais faire tous mes checkpoints. Si je suis sur la posture, pareil, je vais bien checker l'écartement de mes pieds, l'orientation de chaque pied. Je suis sûre qu'en faisant ça, au bout de quelques semaines, non seulement vous allez progresser, mais en plus vous allez avoir une vision globale de votre swing, vous allez beaucoup mieux comprendre. Et, et ben ça c'est toujours très agréable. Et ça permet, quand on commence à fatiguer un peu sur le parcours, de connaître en fait un peu ses défauts, de savoir ce qu'on fait quand on est fatigué, qu'on ne devrait pas faire, et du coup de se recentrer et de savoir comment corriger sans toujours voilà, avoir un prof derrière ou sans que ça nous énerve. Euh, donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Bon, évidemment, j'ai aucun lien d'affiliation. Je vous mets quand même le lien Amazon en bas. Ce petit livre il est super, en plus il coûte pas plus de 20 euros, enfin moi quand je l'ai acheté c'était pas plus de 20 euros et je crois que c'est toujours le cas maintenant. Et vraiment, un cadeau pour moi c'est j'en ai besoin ou ça me ferait plaisir, mais j'ai pas envie de dépenser de l'argent là-dedans, juste je n'y pense pas. Et pour moi ce livre c'est exactement ça quoi. C'est le livre que tous les golfeurs devraient avoir lu, mais où je n'y pense pas, où je repousse, où je me dis que je sais pas, j'ai pas envie d'acheter ça parce que c'est un livre, j'ai pas envie de faire ça. Mais je suis certaine que ça va faire plaisir à la personne à qui vous l'offrez et que comme elle l'a, bah, elle aura envie de le lire. Et elle peut le poser, travailler quelque chose, revenir plusieurs mois après, continuer à travailler autre chose ou revenir sur la même chose. C'est vraiment c'est vraiment la base du swing. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu, parce qu'au final, moi je connais pas beaucoup de gens qui l'ont lu. Et je serais très curieuse, je serais très curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce que vous avez le plus travaillé et comment vous l'avez fait. Enfin, si vous avez des conseils sur les séances de practice, vraiment n'hésitez pas, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Donc je vous remercie beaucoup pour avoir regardé ça et je vous souhaite d'excellentes fêtes, une bonne année, voilà, bonne santé, que du bonheur et je vous dis à la prochaine.